Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo make-up pour la Saint-Valentin. Alors oui, même si vous êtes célibataire, vous pouvez vous pimper comme jamais. Pourquoi on ne pourrait pas, je ne sais pas. Mais en tout cas pour les célibataires, les en couple, les je ne sais quoi, c'est pour vous cette vidéo. On va se pimper ensemble, let's go. C'est nul ça c'était nul. Alors on va commencer avec les yeux et je vais utiliser ma base de chez Urban Decay comme d'habitude. Alors je vais commencer avec les yeux tout simplement parce que quand je fais un eyeliner, je préfère toujours faire les yeux avant le teint. Comme ça si je me gourre, je peux effacer, je touche pas mon teint et surtout mon anti-cerne vu que c'est horrible quand on doit retoucher son anti-cerne, ça va pas du tout. Voilà, vous faites comme vous voulez, comme bon vous semble, moi c'est mon astuce, chacun fait ce qu'il veut et on va prendre en fait du papier collant. Pour celles qui ne connaissent pas l'astuce du papier collant, les gars, vous vivez dans une grotte ou quoi? Donc je prends mon papier collant et je l'enlève pour enlever la colle en fait. Comme ça vous arrache pas la peau quand vous enlevez votre papier collant. Et on vient le placer en coin externe jusqu'au sourcil pour créer l'angle de votre eyeliner. Donc voilà, je fais bien attention que mes deux papiers collants soient sous le même angle. Maintenant que vos papiers collants sont posés, j'ai déjà mis une base et je viens prendre un crayon Kohl de chez Martin Cosmetics en teinte marron. Vous pouvez prendre en teinte noire, vous pouvez prendre un eyeliner liquide si vous avez envie, mais je préfère un crayon comme ça. Déjà de 1 c'est plus facile et puis de 2 pour l'estomper, pour faire un effet cat eyes, je trouve ça plus facile aussi. Donc voilà, et on vient créer en fait un eyeliner classique. Alors moi je vais jamais au coin interne tout simplement parce que j'ai des yeux assez tombants, donc je trouve que ça les fait encore plus tomber, mais vous allez voir après ce qu'on va faire au coin interne quand même. Cette vidéo n'a aucun sens, désolée, mais donc moi je m'arrête plus ou moins à la moitié de mon œil et donc j'ai fait une virgule. Je viens prendre ma palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, elle est vraiment trop bien si vous cherchez. Si vous cherchez une palette de nude, je vous la conseille à 1 milliard de %. Et je viens prendre un pinceau angle de chez Sigma pour fumer tout ça. Je prends la teinte Citrus Umber qui est une teinte très foncée. Et je vais dans un premier temps repasser sur le trait que je viens de faire. En fait ça va permettre de fixer le crayon. Et avec un pinceau hyper petit, tout rikiki, ça vient de chez Too Faced, mais ça date d'il y a 1000 ans, mais c'est vraiment tout petit. Je viens reprendre cette même teinte et je viens fumer délicatement mon eyeliner. Ensuite on vient prendre la teinte Burnt Orange sur un pinceau hyper fluffy et on vient juste redessiner un peu le creux juste pour donner un peu une dimension. Là, vraiment très grossièrement. Après si vous avez un bronzer c'est tout aussi bien. L'heure de vérité approche, on va enlever les papiers collants sans s'arracher la peau, donc délicatement, hop, et vous avez un eyeliner parfait, il est pim. On va maintenant passer au teint et on reviendra aux yeux après et je vais commencer par prendre ma base de chez ELF, c'est la Putty Primer et je viens l'appliquer donc au niveau de mes pores. Alors sincèrement, tout le monde disait ouais c'est le dupe parfait de la Tatcha. Je trouve que la Tatcha est quand même beaucoup mieux. Donc voilà, mais si vous avez un petit budget, que vous avez envie de tester, elle est quand même franchement bien. Je vais pas cracher dessus, mais c'est pas la Tatcha quoi, clairement. Pour le fond de teint, je prends le Double Wear de chez Estée Lauder. Ça va vraiment me faire un teint flawless et un teint quand même assez glowy. J'ai pas envie d'un truc mat. Et je viens blender avec mon Beauty Blender. Alors pour l'anti-cerne, j'ai bien envie de retester le ELF Hydrating Camo Concealer. Donc apparemment c'est le dupe de chez Tarte. J'avais testé le pas hydratant et je l'aimais pas trop. Franchement il était pas dingue. Et le hydratant je me souviens plus trop. Donc je vais un peu voir, j'espère que la couleur ça ira. C'est pas du tout, la couleur est un peu foncée.
écoutez, ma foi, cet anti-cerne n'est pas trop mal. Faudrait que je le reteste dans ma couleur d'hiver, mais il est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On va vite poudrer ça parce que vu que c'est un concealer hydratant, il va très vite bouger. Donc je prends comme d'habitude ma poudre de chez Charlotte Tilbury, la Flawless Finish en teint de fer, meilleure poudre pour le dessous des yeux du monde. Voilà, je le dis, je pose ça là. Avant de poudrer le reste du visage, je vais faire un petit contouring crème avec le Ten Tour de chez Huda Beauty en teint de fer. C'est un très bon bronzer crème, très pigmenté, donc j'en prends un tout petit peu. Et je viens faire mon contouring. Et je n'appuie pas comme une balade parce que je ne sais pas si vous voyez la pigmentation. J'effleure vraiment mon visage. Comme d'habitude, la poudre de chez Laura Mercier. Pour fixer le bronzer, je viens prendre le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Celui-là, c'est la teinte light. Pour les peaux claires, il est vraiment super bien. Et je repasse en fait sur mon contouring crème. Pour le blush, je viens utiliser le Luminoso de chez Milani. C'est un trop beau blush. Avant de mettre l'highlighter, vous me connaissez, on fixe toujours son teint. Et cette fois-ci, je prends le Too Faced Hangover 3 en 1 Setting Spray. Il est trop bien. Et pour mon highlighter, j'ai choisi celui de chez Wet n Wild, le Mega Glow en teinte Blossom Glow. C'est un highlighter un peu holographique avec des sous-tons rosés. Ça ne me dérange pas, mais je voulais pas ça. Mais c'est pas grave, on l'a mis. Mais il est très joli, très beau highlighter et pas cher, donc je vous recommande à 1000%. On revient sur les yeux et je vais reprendre mon crayon de chez Martin Cosmetics et je vais créer une bascule au niveau du coin interne. Ça a vraiment donné cet effet cat eyes, trop beau. Je prends à nouveau mon pinceau angle et la teinte Cyprus Umber de la Soft Glam de chez Anastasia. Je viens faire tout à fait la même chose que j'ai fait tout à l'heure, repasser sur le crayon. Vous voyez la différence que ça fait quand je n'avais pas fait de bascule. Franchement, ça change tout le regard et ça fait des yeux de chat. C'est trop magnifique. Pour illuminer un peu mon arcade sourcilière, je viens prendre la teinte Glistening qui est juste ici et je viens l'appliquer sous le sourcil. Ouh, elle est trop foncée. Elle est beaucoup trop foncée pour moi. Je vais pas mettre cette teinte. Je vais prendre la palette de chez Martin, Faut que ça brille, et je prends la teinte blanche qui est parfaite pour le coin interne et le dessous du sourcil. Alors je vais appliquer mon mascara des faux cils pour rendre encore ce côté un peu plus œil de chat et on se retrouve pour les lèvres. Les faux cils sont appliqués, alors vous n'êtes vraiment pas obligé d'en mettre, mais moi je trouve que ça accentue encore plus l'effet cat eyes. Alors pour les lèvres, vous avez deux options en tout cas pour ma part, soit du nude, soit du rouge. Voilà, vous faites ce que vous voulez, vous êtes un peu libre vu que vous avez fait un eyeliner assez simple, pas vraiment, enfin il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Donc on peut mettre tout ce que vous voulez, on peut mettre du rose, du mauve, du bleu, tout. On peut essayer du rouge vu que j'en mets presque jamais et je vais utiliser le Star Woman de chez NARS. C'est vraiment tout petit, c'est un Power Matte Lip Pigment. J'ai jamais testé. J'avais reçu avec mon... Oh c'est tout petit, je sais pas comment je vais le mettre. J'avais reçu quand j'avais acheté mon Soft Matte et par contre c'est pas pratique pour mettre ce truc. Oh la couleur est trop belle. Oh putain. What the fuck. J'en ai partout, j'en ai sur... What? Oh
regardez sur ma jambe et tout les gars. Et voici le look final. Dites-moi ce que vous en pensez avec le rouge à lèvres rouge. Je trouve que ça change mais tellement du nude que je mets d'habitude. Moi j'aime beaucoup, en tout cas ça fait un peu extra avec les faux cils, l'eyeliner, rouge à lèvres rouge, mais franchement I don't care. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire et si vous reproduisez un de mes looks, n'hésitez pas à me taguer dessus. Je suis trop contente quand je vois que vous vous inspirez de mes looks. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche, comme ça vous savez quand je sors mes vidéos. De toute façon c'est tous les dimanches à 16 h, mais on ne sait jamais qu'il y a un petite vidéo bonus ou que sais-je. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à mon Instagram, je fais des petites stories, des petites photos, c'est cool de vous retrouver aussi là-dessus. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah.